On va étudier l'histoire d'un roi ce matin. Il s'appelle le roi Asa. Qui connaît l'histoire du roi Asa dans la Bible? Son histoire est très très riche d'enseignements. Alléluia. Et le titre du message va être: si tu dépends des hommes, tu échoueras. Si tu dépends des hommes, tu échoueras. Alléluia. Si tu dépends des hommes, tu vas échouer. Si tu dépends d'un homme, tu vas échouer. Mais si tu dépends de Dieu, tu réussiras. Quelqu'un peut dire Amen. On va lire 2 Chroniques chapitre 13 verset 23. Et quand on va finir de lire, je vais prêcher 2 Chroniques chapitre 13 verset 23. Quelqu'un peut remplacer la sœur Elodie? Comme elle est fatiguée, elle n'est pas là ce matin. Il n'y a pas un remplaçant. 2 Chroniques chapitre 15 verset 23 et on va continuer à 2 Chroniques chapitre 14 verset 1 à 5. Dans le livre 23 et tu descends directement jusqu'à 14, 1 à 5. Quelqu'un peut le lire rapidement? C'est 13 verset 23. Ouais. Et tu enchaînes directement avec 14 verset 1 jusqu'à 5. Voilà. Parole du Seigneur. Abijah se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. Oui. De son temps, le pays fut en repos pendant 10 ans. Oui. Notez ceci, le pays fut en repos pendant 10 ans. Lorsque Asa a pris le règne, donc il y avait la paix pendant 10 ans. Vous allez voir. Et lis-moi tout le chapitre 14. Comme ça. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel. Oui, puisque le pays était dans la paix, il pouvait faire ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Il n'y avait pas que la manifestation des erreurs dans son cœur. Continue, ma fille. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. Bon, tu t'arrêtes là et on va à 2 Chroniques chapitre 16, verset 1 à 14. Tu lis toute l'histoire. La 36e année du règne d'Asa, Oui. Baïcha, roi d'Israël, monta contre Juda. Et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Oui. Asa sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel, Oui. de la maison du roi, et envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait. Il envoie des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie. Lorsqu'il s'est vu attaqué par le roi d'Israël, continue. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi, Qu'il y ait une alliance entre toi et moi, comme il y en eut une entre mon père et mon père. comme il y a eu dans le temps entre ton père et mon père. Continue. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Voilà, il achète l'alliance même avec de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Baïcha, Va, casse ton alliance avec mon ennemi, afin qu'il s'éloigne de moi. afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya une chef de son armée contre l'équipe d'Israël. Il frappèrent Ijon, Dan, Abel-Maïm et tous les magasins des villes de Nephtali. Lorsque Baïcha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Le roi Asa occupa tout Juda à emporter les pierres et le bois que Baïcha employait à la construction de Rama, et s'en servit pour bâtir Yéga et Mizpa. Dans ce temps-là, Hanani, le voyant. Dans ce temps-là, Amani le voyant, dites avec moi Amani le voyant. Ici c'est le prophète, c'est l'homme de Dieu qui a vu tout ce que le
vas-y. Alors le prophète Asa, Juda, lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie. Parce que tu t'es appuyé sur un homme, le roi de Syrie. Parce que tu t'es appuyé sur un homme. Lorsque tu as des problèmes, lorsque tu as vu que tu étais attaqué, tu t'es appuyé sur un homme. Vas-y. Et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu. Que tu n'étais pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu. L'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Oh, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Ça veut dire que quoi? Cette armée était entre ses mains. Je veux vous parler ce matin. Continue. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des Dieu chars? lui rappelle par la bouche du prophète les exploits qu'il a fait. Il a gagné des Éthiopiens et des Libyens. Alors qu'il n'est qu'un petit peuple. La nation de Juda n'est qu'un petit peuple. Il n'avait que 2 tribus qui restaient à Juda parce que 10 restaient en Israël. Continue. Avec des chars et une multitude de cavaliers. Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Parce qu'autrefois tu t'étais appuyé sur l'Éternel, Dieu t'a fait battre 2 nations, les Éthiopiens. Et la Bible parle que l'Éthiopie seule avait dans le temps une armée de 1 million de soldats. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune armée dans le monde qui a 1 million de soldats dans ses troupes. Même l'armée américaine n'a pas 1 million de soldats. C'est l'armée éthiopienne jusqu'aujourd'hui qui a 1 million de soldats. Quelqu'un peut dire vraiment Amen. On pense que la Chine atteindra 1 million lorsque le combat de l'Armageddon va arriver. Parce qu'on parle de 200 millions, donc 200 milliards. Lorsqu'on parle dans l'Apocalypse, il y aura une armée de 200 milliards. Donc 200 millions de personnes. Mais il n'y a pas encore une armée, même d'1 million de personnes jusqu'aujourd'hui. L'Éthiopie seule est cette armée. Et un tout petit pays l'a battu. Continue ma fille. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est entièrement à lui. Église, si ton cœur ce matin est entièrement à Dieu, ne t'inquiète pas, car il étend son cœur sur toute la terre pour soutenir les assemblées, les familles, les hommes, les femmes, dont tout le cœur est entièrement à lui. Continue. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Asa fut irrité contre les voyants, et le fit mettre en prison. Vous voyez les chefs d'État, les rois là, quand l'homme de Dieu vient lui dire, il s'irrite, il le prend, il met en prison. Vous allez voir ce qui va l'arriver. La maladie va commencer. On n'attaque pas un homme de Dieu qui parle de la part de l'Éternel. On n'attaque pas un serviteur de Dieu. Même si Amanide a prophétisé que ce temps-là, qui n'est venu que parler de la part de l'Éternel, comme le voyant, ne l'attaque pas. Quand tu attaques un homme de Dieu, c'est Dieu que tu as attaqué. Continue l'histoire, ma fille, vous allez voir. Asa fut irrité contre le voyant et le fit mettre en prison. Il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Verset 12. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Ah, il eut quoi? Les pieds malades. Au point d'éprouver des grandes souffrances. Continue. Même pendant sa maladie, Même dans sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, il ne chercha pas l'Éternel, mais consulta les médecins. mais consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères et mourut la 41e année de son règne. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? Acclamons la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Lorsqu'on lit cette histoire et les autres histoires qu'on a lues sur le roi Achab, lorsque Dieu avait laissé pendant 10 ans que l'ennemi n'attaque pas la vie d'Achab, Achab priait Dieu. Achab adorait Dieu parce que tout allait bien. Alléluia. Tout allait bien. Tout ce qu'il demandait, Dieu lui donnait. L'Éternel a accordé de gagner une
armée de plus d'1 million de personnes, l'armée éthiopienne, qui était la plus grande armée en ce temps-là. Mais il est arrivé un moment où Acha a parlé, a appelé l'Éternel, l'Éternel a tardé de venir. C'est là où les problèmes commencent. Alléluia. Acha était le roi d'Israël. Béacha était le roi de... Pardon, Acha était le roi de Juda. Béacha était le roi d'Israël. C'était deux rois, parce qu'après la division, après le péché de Salomon, le royaume a été divisé en deux. Amen. Il y a eu un schisme. Et Israël, donc, était devenu deux camps politiques. Il y a eu un camp qui est parti complètement à Jéroboam, le serviteur de Salomon. 10 nations. Amen. 10 nations sont parties. Et ces 10 nations constituaient, en ce temps-là, ce qu'on appelait Israël. Et 2 nations sont restées. Juda, parce que Juda et Judée, là était la capitale, Jérusalem, où était Sion, amen, l'habitation de David. À cause de l'alliance que Dieu avait avec David, il a laissé au moins 2 États. Donc disons 2 tribus pour les descendants de David. Et Acha faisait partie de la tribu de Juda, de ceux qui devaient être sur le trône de David. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu était encore fidèle avec lui parce qu'il bénéficiait des grâces de ses pères. Lorsqu'on dit l'histoire de ses pères, tous les rois de Juda étaient des rois fidèles à Dieu. Et les rois d'Israël étaient des rois païens, apostates, et des rois rebelles à Dieu. D'un côté, il y avait Juda qui était fidèle, et de l'autre côté, il y avait Israël qui était infidèle. D'accord, on peut dire Amen. Mais comme Dieu éprouve ses enfants, il est arrivé un moment où le roi d'Israël a décidé d'attaquer son frère de Juda. Au lieu de regarder à l'Éternel qui est avec lui, Acha a commencé à regarder sa petite armée. Quelqu'un peut dire Amen. Il a commencé à voir, j'ai une petite armée, j'ai une petite assemblée, j'ai un petit peuple. Est-ce que je peux aller en guerre contre le roi d'Israël? Parce que Israël était plus fort et plus puissant, ils étaient nombreux. Il y avait 10 tribus, 10 contre 2. Est-ce qu'il y a match? Est-ce que 10 contre 2, il y a match? Non. Alléluia. Mais avec Dieu, ce n'est pas le nombre qui compte. Amen. Dieu est avec ceux qui ont le cœur fidèle à lui. Quelqu'un peut dire vraiment Amen. Et Asa, au lieu maintenant de continuer à compter sur l'Éternel, il a envoyé vers le roi de Syrie, Ben-Hadad, de faire alliance avec lui. Dit alliance. Il a regardé plutôt la Syrie qui était plus forte que l'Israël. Parce que Ben-Hadad, le roi de Syrie, avait une armée aussi plus forte que l'armée d'Israël. Alléluia. Il a cherché à faire alliance avec lui. Il n'avait pas consulté Dieu. Et la Bible dit ceci. Au verset 7. En ce temps-là, Amani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'échappe de tes mains. Regardez-moi très bien, écoutez-moi ce matin. Sur le plan spirituel,
L'armée du roi de Syrie était entre les mains du roi de Juda. Son armée, pour devant Dieu, Juda était petit. Mais Dieu avait déjà donné la victoire, même sur les puissants. Il y a souvent, toi tu vas demander de l'aide à quelqu'un, alors que Dieu a prévu que tu dépasseras cette personne. Dieu, dans sa préscience, a déjà prévu que ta gloire va dépasser la gloire de cette personne. Dieu, dans sa préscience, a dit que cette personne sera ton marchepied. Mais aujourd'hui, tu te vois plus petit que cette personne, alors que Dieu sait que demain, tu seras plus puissant. Il t'a déjà donné plus que cette personne en a. Alléluia. Si Dieu est avec nous, nous remporterons les victoires. Mais quand Dieu n'est pas avec nous, nous serons dans la confusion. Lorsque Dieu était encore avec Asa et qu'il s'était confié à Asa, il avait rapporté des victoires. Je prie que maison de prière, que vous vous confiez à l'Éternel. Et nous allons remporter des victoires. Je demande à une personne, je demande à une famille de se confier à l'Éternel. Et cette famille remportera des victoires. Je dis à un enfant ce matin, je dis à une personne ce matin, confie-toi en l'Éternel et tu remporteras des victoires. Ne te confie pas à un homme. Ne te confie pas à un homme. Alléluia. Bethsada a attaqué Asa et a battu même plusieurs villes d'Israël. Asa était menacé. C'est souvent cela, lorsque on est attaqué, c'est légitime qu'on ait peur, non? C'est légitime. Quand tu es attaqué, quand tu es dans un moment de faiblesse, c'est légitime que tu aies peur. Bethsada représentait une menace, une opposition dans l'épanouissement du roi de Juda. Béacha, comme je disais, excusez-moi, était une menace pour le roi de Juda. Un homme dans ta vie peut représenter ce roi. Je ne connais pas la menace qu'il y a dans ta vie. Quel est le Béacha de ta vie ce matin? Un homme, une femme, quelqu'un peut représenter Béacha dans ta vie. Une situation peut représenter le roi Béacha dans ta vie. Mais écoute-moi ce matin, dans cette histoire, le problème n'est pas l'attaque de Béacha contre Asa. Le problème n'est pas le soulèvement. Le problème n'est pas celui qui est opposé à ta vie. Le problème, c'est ton cœur avec Dieu. Oh non, je croyais que quelqu'un t'en amène là ce matin. Ton amène là ne m'encourage pas alors que je suis en train de prêcher. Je dis ton amène, il faut que ça m'encourage. C'est ta position spirituelle. Lorsque Achab a été attaqué, quelle était sa position spirituelle? Quel était son cœur? Lorsque tu es dans des épreuves, quel est ton cœur? Quelle est la position de ton cœur? Crois-tu toujours encore à l'Éternel ou vas-tu aller chercher de l'aide? À côté, je connais quelqu'un qui est bien placé. Je connais, quand il y a une situation difficile qui arrive dans ta vie là, à qui tu regardes d'abord? À Dieu ou à tes connaissances? Ah, je connais quelqu'un au premier ministère. Si je l'appelle, il va me déclencher la situation. Ah, mon oncle est marié. Oh, ma tante est mariée. Ma petite soeur est mariée avec un riche. Ah, ce problème-là, il faut que je téléphone pour eux. Tu t'appuies sur qui? Sur un homme ou sur Dieu? Quel est ton appui ce matin? Ton appui est-il l'Éternel ou l'homme?
assemblée est-il d'un homme ou de Dieu? Alors, puisque l'appui de cette assemblée est de Dieu, nous allons avoir la victoire. Et nous avons même déjà la victoire. Car ça, c'est le mois de la victoire. Je dis, c'est le mois de la victoire. C'est le mois de la victoire. C'est le mois de l'élévation. C'est le mois de la progression numérique. C'est le mois de la progression spirituelle. C'est le mois du réveil. Le réveil dans les familles. Les réveils dans les maisons. Les réveils dans les lieux de travail. Les réveils dans les quartiers. Un réveil spirituel qui ne s'arrête pas. C'est le mois du réveil. Au lieu de se tourner vers Dieu pour faire face à la menace de sa vie, s'est tourné vers le roi de la Syrie. Vous savez, l'ami de ton ennemi est toujours ton ennemi. L'ami de ton ennemi est toujours ton ennemi. Est-ce que l'église m'a bien entendu? L'ami de ton ennemi est toujours ton ennemi. Alléluia. Il n'avait pas compris le principe spirituel. Le principe spirituel dans laquelle, si quelqu'un t'est infidèle, si quelqu'un est ton ennemi, même s'il a un ami, son ami là c'est ton ennemi. Exactement. Alléluia. Amen. Il est parti demander l'aide là où il ne fallait pas demander. L'aide vient de l'Éternel. Dis avec moi, mon aide vient de l'Éternel. Mon secours vient de l'Éternel. Même s'il tarde d'arriver, il arrivera. Mon secours va arriver certainement. Mon secours va arriver certainement. Même si l'Éternel tarde, je verrai sa gloire. Je verrai son élévation. Je verrai sa progression dans ma vie. Je verrai sa bénédiction sur ma vie et sur ma famille et dans mon ministère. Au nom de Jésus-Christ. La grande leçon dans cette histoire est que si tu dépends d'un homme, tu vas échouer. Si tu te dis, cet homme, c'est lui qui résout tous mes problèmes, et s'il meurt, qui va encore résoudre tes problèmes? Un jour, j'ai rencontré une soeur, pas une soeur, une dame, où je lui ai présenté l'évangile. Elle a compris qu'elle devait lâcher beaucoup de choses. Et c'est un homme qui s'occupait d'elle, de sa maison, de tout ce qu'elle avait comme voiture. Elle a fui. J'ai dit pauvre pour elle. Si cet homme, tu qui es contre, meurt, même s'il t'abandonne, même s'il devient infidèle, il part, qu'est-ce que va devenir ta vie? Celui qui compte sur un homme échouera, mais celui qui compte sur l'Éternel gagnera et aura la victoire sur toutes les oppositions sataniques. Alléluia. L'église qui compte sur l'Éternel réussira. L'église qui compte sur la puissance du Saint-Esprit réussira, progressera. Amen. L'église qui compte sur la puissance de Jésus-Christ de Nazareth réussira, progressera, quelles qu'en soient les oppositions sataniques. Mais si tu comptes sur l'homme, tu échoueras. Peuple de Dieu, si vous comptez sur les hommes, vous allez échouer. Si ton appui est sur l'homme, tu auras des problèmes dans ta vie. Si tu prends la place de Dieu dans ta vie et tu donnes à un homme, tu auras des problèmes dans ta vie. Ne
jamais avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Que l'Éternel soit l'appui de cette église. Que l'Éternel soit l'appui des familles de cette assemblée, s'il vous plaît. Prends Dieu pour appui. Église, prends Dieu pour appui. Notez ceci, la voix de l'Éternel c'est la délivrance, mais la voix des hommes c'est la confusion. Le chemin de l'Éternel amène à la délivrance contre tes ennemis, à la délivrance de la pauvreté, à la délivrance du célibat, à la délivrance de la dizaine, à la délivrance de, je le dis, de l'échec, de la maladie. Mais la voix de l'homme, c'est la confusion. Si tu te confies à un sorcier, lorsque le sorcier tombe malade, à qui il demande la guérison? Lorsque le médium tombe malade, à qui il demande la guérison? Lorsque un médecin tombe malade, à qui il demande la guérison? Je dis la voix des hommes, c'est la confusion, mais la voix de l'Éternel, c'est la délivrance. Je prêche à un peuple ce matin. J'encourage un peuple ce matin. J'encourage une église ce matin. J'encourage une famille ce matin. J'encourage un homme ce matin. La voix de Dieu, c'est la délivrance. Mais la voix des hommes, c'est la confusion totale. Achab s'est confié à l'homme et il est entré dans la confusion. Les montagnes qu'il y a devant toi, les oppositions qu'il y a devant toi, ne sont pas plus grands que celui qui siège dans les cieux. Aucune de montagne n'atteint les cieux du ciel. Aucune montagne ne peut atteindre la hauteur du ciel. Quelle qu'en soit la montagne qui se présente devant toi, celui qui est dans le ciel est plus haut que cette montagne. Celui qui vit dans les cieux est plus haut que cette montagne. Je te dis, mets ta confiance en l'Éternel et tu ne seras pas dans la confusion. J'ai confiance en mon Dieu. Je ne sais pas si tu as vraiment cette confiance. J'ai confiance en celui qui m'a appelé. J'ai confiance en Jésus-Christ qui m'a appelé. Je n'étais rien et il m'a appelé, il m'a choisi. Et il m'a dit, va en France. J'ai confiance éternelle que c'est toi qui m'as appelé sur le terrain de la France. Je ne crains rien. Je ne crains rien, Seigneur. C'est toi qui m'as appelé de l'Afrique, du Gabon, de Libreville, en France. Seigneur, je n'avais jamais voyagé pour l'Europe. Tu m'as dit de venir. Je ne crains rien. Je ne ferai pas alliance avec les démons. Je ne ferai pas alliance avec les gangas. Je ne ferai pas alliance avec des sectes. Je ne ferai pas alliance avec des loges sataniques, maçonniques. J'ai fait alliance avec toi, Éternel. Et je compte sur toi. Je n'aurai jamais la confusion devant moi. Compte sur l'Éternel. Ne sois pas à ça. Lorsque tu vois la difficulté, tu commences à cogiter dans ta tête. Qui est-ce qui va me venir au secours? Je connais tel, je connais ci. Quand tu as une difficulté, mets-toi à genoux et tu cries à l'Éternel. N'est-ce pas, l'Éternel avait répondu à Jacques et qu'il avait gagné des Éthiopiens et des Syriens et même des Libyens. Alléluia. Ce même Éternel, est-ce qu'il avait changé? L'Éternel qui te fait respirer, l'Éternel qui t'a guéri, celui qui t'a béni hier, va te bénir aujourd'hui et il va te bénir dans le futur. Mets ta confiance en lui. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Il n'y a personne devant moi. Il n'y a personne devant moi. Tout pour moi, oh Jésus. Tu es tout pour moi, oh agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Il n'y a personne devant moi. Il n'y a personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus.
ses pieds. Cette personne à qui tu demandes de l'aide, est-ce que tu sais que demain, il ne pourra même pas balayer ton sol? Je crois que quelqu'un devait acclamer. C'est quelqu'un vers qui tu crois qu'il est plus puissant, plus riche que toi. Est-ce que tu connais ton avenir? La Bible dit que j'ai des projets. J'ai des projets pour toi. J'ai des projets. Dieu a des projets pour ses enfants. Dieu a des projets pour une nation. Dieu a des projets pour une famille. Dieu a des projets pour un homme, pour une femme ce matin. Cette personne sur qui tu t'appuies, tu ne sais pas si demain, c'est lui qui va être ton serviteur. Acharnement oublié que les regards de l'Éternel parcourent toute la terre pour être avec ceux qui sont fidèles à lui. Maison de prière, tiens l'Éternel. Tiens l'Éternel, tu ne seras jamais dans la confusion. Tenez l'Éternel. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, un jour arrivent au carrefour du dilemme. Dites avec moi le carrefour du dilemme. Achab était au carrefour d'un dilemme. Chacun arrive à un niveau. Faut-il regarder à Dieu ou chercher le secours ou le diable ou les hommes me présentent tout de suite? Faut-il que je fasse confiance à Dieu pour attendre mon mari? Ou faut-il que je commence à vivre avec cet homme que j'aime bien mais qui est marié? Ou faut-il que je vive avec cette femme qui est très bien et que j'aime, qui est mariée? Ou faut-il que j'attends et que je vive dans la chasteté et que l'Éternel amène vers moi cet homme, cette frère, ce princesse qu'il a réservé pour moi? Dites avec moi le carrefour du dilemme. Le carrefour du dilemme. Chaque enfant de Dieu arrive à un carrefour. Ce carrefour, c'est à toi de choisir. Rester fidèle à Dieu ou rester ou regarder vers les hommes et prendre le secours immédiat et éphémère. Et c'est ce que Asa a choisi. Souvent, le secours immédiat paraît très joli, paraît très bien, paraît très précieux. Alléluia. Mais ce secours reste éphémère. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire vraiment Amen. Amen. Au carrefour du dilemme, soit tu obéis à Dieu, soit tu obéis aux hommes. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi. Donnez-moi votre attention. Devant le carrefour du dilemme, notez-le. Soit tu obéis à Dieu, soit tu obéis aux hommes. Quand tu es devant le carrefour du dilemme, chaque être qui marche avec Dieu, ma fille, arrive un jour où tu es devant un carrefour. Soit tu obéis à Dieu, soit tu obéis aux hommes. Et Achab était arrivé à ce carrefour-là. Soit obéir, soit chercher le secours de ceux qui sont puissants. Au carrefour du dilemme, on ne sait pas si on peut continuer à avoir confiance en Dieu. C'est un carrefour où on ne sait pas si on peut encore continuer à avoir confiance en Dieu. Le carrefour du dilemme, c'est un carrefour où tu ne sais plus, faut-il encore que je fasse confiance en Dieu? Ou faut-il que je fasse confiance en moi-même? Ou faut-il que je fasse confiance aux hommes? C'est ça le carrefour du dilemme, frère Oda. Faut-il que nous fassions confiance en Dieu? Ou faut-il que nous fassions confiance à la situation que nous voyons? Église, vas-tu faire confiance en Dieu ou vas-tu faire confiance à la montagne que tu vois devant toi? Dieu est plus grand que cette montagne. Dis, Dieu est plus grand que cette montagne. Dieu est plus puissant que cette montagne. Et il a déjà plané la montagne devant moi. Il a déjà marché sur la montagne. Il a rendu mes montagnes en plaine. Il a rendu toutes ces montagnes de plaine. Il a rendu toutes ces montagnes de plaine devant moi. Alléluia. Un carrefour où on se dit,
malgré le résultat escompté, est-ce que je peux compter encore sur Dieu? Beaucoup de serviteurs, beaucoup de servants, beaucoup des enfants de Dieu, lorsque tu marches avec Dieu, si tu n'es pas encore arrivé au carrefour des dilemmes, c'est que Dieu n'a pas encore traité avec toi. Un moment tu te demandes, faut-il vraiment que je continue à compter sur ce Dieu qui tarde d'arriver, qui tarde d'agir, qui tarde de se manifester, qui tarde de me répondre? À chaque été au carrefour du dilemme. Ce matin, beaucoup de ceux qui me suivent sont au carrefour du dilemme. Mais je te dis, mon frère, ma soeur, reste ferme à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Le carrefour de toutes les questions, le carrefour de toutes les questions, de toutes les eschatologies, je peux dire, et de toutes les positions dans ta tête qui tourne. Le carrefour du dilemme. Faut-il abandonner l'Éternel ou faut-il continuer avec l'Éternel? Alléluia. Mais nous continuerons avec l'Éternel. Nous continuerons avec l'Éternel. Est-ce que tu peux lever ta main en signe de victoire et tu dis, moi je continuerai avec l'Éternel. Moi je continuerai avec l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et mon église, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Moi et l'Éternel, nous marcherons ensemble. Nous marcherons ensemble et nous gagnerons des victoires. Nous gagnerons des victoires. Amen. Le carrefour des dilemmes. Lorsque au carrefour des dilemmes, il y a toujours une facilité qui se présente devant nous. Tu viens d'arriver, hein? C'est facile ici, hein? Trouve-toi un blanc, tu vas avoir des papiers. Alléluia. C'est ce que j'ai entendu la première fois quand je suis arrivé ici. J'ai dit, ah bon? Et trouve-toi un blanc. J'ai dit, quoi? Donc je vais épouser une femme que je n'aime pas. Et quand je vais me lever le matin, là, je vais la voir, je vais dire papier. Bonjour papier. Bonjour carte de séjour. Et mon cœur me dit rien dedans. Bonjour papier, bonjour nationalité. J'ai dit à tous ces gens de ma famille, je sers un Dieu qui est grand. Il est capable de voter une loi pour qu'on me donne mes papiers. Et le jour où il votait la loi à l'Assemblée nationale par Martine Aubry, j'aime bien dire, cette loi où Martine Aubry est en train de faire pour les étrangers qui vont être comme ça, c'est à moi, c'est moi, c'est à cause de moi qu'on vote la loi. Et les autres en profiteront. C'était en 1999, je venais d'arriver. J'ai dit les autres en profitent. Et les autres sont en train de profiter. Parce que l'Éternel m'avait appelé dans cette nation. Que les autres me connaissent, qu'ils me reconnaissent ou pas. Que le monde ne me reconnaît pas, mais Dieu me connaît. Alléluia. Ne cherchez pas l'approbation des hommes. Si je cherchais l'approbation des hommes, je ne serais pas en train de vous prêcher. Si je cherchais l'approbation des hommes, je ne parlerais pas la vérité. Si je cherchais l'approbation des hommes, je ne prêcherais pas la sanctification, la vérité, la prière et la recherche des serfs de Dieu. Je serais en train de vous faire miroiter des choses. Mais puisque je cherche l'approbation de Dieu, je vous dirai la vérité. Amen. Même si vous ne m'aimez pas. Amen. Si tu ne m'aimes pas, ce n'est pas un problème. Aime Dieu. Aime la parole que je te prêche. Alléluia. Amen. Quel que soit l'homme en qui tu mets ta confiance, que ce soit ta mère, ton père, ton frère, ton mari, tes enfants, je te dis, tu seras dans la confusion. Mets ta confiance en Dieu. Ne mets pas ta confiance dans un homme. Achab avait vu le roi de Syrie. Il avait une grande armée. Il avait beaucoup d'armes. Il savait que le roi de Syrie pouvait gagner le roi d'Israël. Il est parti faire des alliances avec lui. Souvent, est-ce que tu marches avec des gens par intérêt?
Regardez-moi. Est-ce que tu marches souvent avec les gens par intérêt? Quand les intérêts de ces hommes vont passer, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas les fuir. Je dis tu vas les fuir. Alléluia. Beaucoup de chrétiens de nos jours ne se confient plus à l'Éternel, mais aux hommes. Je vais te poser une question ce matin. Quand tu es devant un problème, en qui est-ce que tu te confies? En Dieu ou tu cherches des solutions dans ta tête? Je vais te poser la question, toi qui me suis ce matin. Lorsque tu es devant une situation difficile, ma fille, en qui tu te confies? En Dieu ou aux hommes? Je vais te poser encore une autre question. Lorsque Dieu traite d'agir, est-ce que tu cherches la solution chez les sorciers, chez les marabouts? Tu cherches la solution vers les hommes ou tu restes tranquille pour que l'Éternel agisse en son temps? Lorsque Dieu traite, lorsque l'Éternel traite d'arriver, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais lorsque Dieu traîne d'arriver, toi qui m'entends? Lorsque Dieu traîne d'agir dans ta vie, où est-ce que tu trouves la solution? Où est-ce que vous cherchez la solution, frères et sœurs? Lorsque l'Éternel traîne d'arriver, est-ce que vous faites comme Achab? Vous nouez des alliances avec des hommes dont l'Éternel, dans sa préscience, avait même déjà prévu que vous allez dominer sur ces personnes. Il y a des églises, lorsque ça ne va pas, l'homme de Dieu va chercher un autre frère qui a peut-être une onction plus pour attirer des foules, pour venir. Quand la foule va être attirée, est-ce que tu peux attirer une foule? Est-ce que tu peux convaincre le cœur de quelqu'un? Tu peux séduire quelqu'un qui vient en Christ, mais est-ce que tu peux le convertir? Tu peux séduire quelqu'un et tu l'amènes à l'église. Est-ce que tu as la capacité de convertir un cœur? Mets ta confiance en l'Éternel. En ce temps-là, Amani, le voyant, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, la main du roi de Syrie s'est échappée de ta main. Parce que tu t'es appuyé sur les hommes et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ce mariage va t'échapper. Cette femme va t'échapper, cet homme va t'échapper, ce travail va t'échapper, cette entreprise va t'échapper, parce que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, tu t'es appuyé sur l'homme. Dieu avait prévu déjà que tu serais un grand chef d'entreprise. Mais tu vas te mettre avec des infidèles pour créer des choses dont Dieu n'est pas dedans. Oh Dieu, lève tes mains avec moi, tu dis Seigneur, j'ai beaucoup compté, j'ai beaucoup attendu des hommes de secours. Mais ce matin, je fais de toi mon unique secours. Je fais de toi l'unique secours de ma vie. Seigneur, je fais de toi l'unique secours de ma vie, Seigneur, de ma famille, Seigneur, de mon ministère, Seigneur. Seigneur, je fais de toi l'unique secours de mon travail, l'unique secours de ma santé. Seigneur, mes regards, on entend tourner vers les hommes.
Seigneur, ce matin, je tourne mes regards vers toi comme mon unique secours, Seigneur, comme mon unique secours éternel. Le voyant Ahoré dit la main du roi de Syrie. Ahoré veut dire en hébreu veut dire le voyant, le prophète. La main du roi de Syrie. Hey, c'est détaché de ta main. Ça veut dire que Dieu avait déjà prévu qu'il va y avoir la guerre entre Syrie et Juda. Il savait qu'un jour, les Syriens devaient attaquer Juda, comme au temps passé. Mais que Israël, que Juda devait être gagnant. Mais il s'est précipité. Regardez-moi, ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez. Comme Dieu tarde d'agir, ma fille, continue à croire. Continue. Continue à élever ta voix dans la prière. Continue à élever ta voix dans la prière. Achab est parti demander de l'aide là où il ne fallait pas demander de l'aide. Le ciel avait déjà écrit la grandeur d'Achab malgré la petitesse de son peuple, malgré la petitesse de cette assemblée. Le ciel a déjà écrit la grandeur de cette assemblée. Malgré la petitesse de ta famille, je dis le ciel a déjà écrit la grandeur de ta famille. Malgré la petitesse de ta vie, je dis le ciel a déjà écrit la grandeur de ta vie. Malgré ton célibat, Dieu a déjà écrit ton mariage. Malgré ton chômage, Dieu a déjà écrit ton travail. Malgré le temps, quand tu es malade, Dieu a déjà écrit ta guérison. Église. Dieu dit dans Jérémie, chapitre 17, verset 4, tu perdras ton héritage par ta faute. L'héritage que je t'ai donné, tu la perdras par ta faute. Souvent nous perdons ce que tu nous as donné par notre propre faute. Achab avait perdu l'héritage de sa victoire par sa faute. Église, maison de prière, ne perds pas ton héritage par ta faute. Jérémie 17, verset 4. Par ta faute, tu perdras l'héritage que je t'ai donné. Ce n'est pas par la faute de l'Éternel. Quelqu'un peut me dire ce verset? Jérémie 17, verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Oh yes. Je t'assagnerai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Tu perdras par ta Faute. Tu perdras par qui? Par la faute d'un autre. On a dit ici par la faute des sorciers. On a dit par la faute de ton mari, de ton frère, de ta soeur de l'église. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. L'héritage que je t'avais donné, tu la perdras par ta faute. Pas de mauvaises alliances. Pas de choix mauvais. Amani a dit au roi, dans cette affaire, tu as agi en insensé. Il a perdu l'héritage, il a perdu la victoire, il a perdu le succès. Pas sa propre faute. Il a été destitué comme roi. Il est tombé malade, il est mort. Vous savez, lorsque l'homme de Dieu parle, ça vous fait mal au cœur. Prenez cette parole. Regardez, lorsqu'il y a des problèmes, verset 9. Non, verset 10, pardon. Asa fut irrité contre le voyant et il le fit mettre quoi? En prison. Regardez-moi, quand un pasteur libère une parole ou un prophète qui touche l'essentiel de votre vie, ne soyez pas limité contre lui. Vous avez vu après l'irritation, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé malade. Et la Bible dit, il ne s'est pas confié toujours à l'Éternel, il s'est confié au Médée
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort. Ne perds pas ton héritage que Dieu t'a donné. Pas ta faute. Ne perds pas ton héritage. Dieu dans sa présence a déjà conçu ton bonheur, a déjà conçu ton élévation. Pas ta faute, ne la perds pas. Souvent, tu fais des courbettes devant les gens qui ne font pas que tu fasses des courbettes. Achab est parti devant le roi de Syrie. Regardez-moi mes filles. Pour faire des courbettes, est-ce que normalement il devait aller faire des courbettes devant lui? Après l'histoire, comment vous voyez sur le plan spirituel? Puisque Dieu avait déjà donné la main du roi de Syrie. Le roi de Syrie était déjà sur ses pieds. Souvent tu vas faire des courbettes devant les gens que tu ne dois pas faire des courbettes. Va t'agenouiller devant l'Éternel, crie à lui et il répondra. Alléluia. Et je veux dire à quelqu'un, l'Éternel a déjà répondu pour cette assemblée. Amen. Oh yes. L'Éternel a déjà répondu pour cette assemblée. Il a déjà entendu le cri de mon cœur. Il a déjà répondu. De la même façon qu'il a enlevé cet escalier, je vous ai dit ici à là, il a déjà entendu. Amen. Le premier cri de mon cœur dans cette assemblée, c'était l'escalier. Si vous voyez comment Dieu agit dans la vie de quelqu'un, ayez confiance. Amen. Amen. Dieu est souvent déçu par notre comportement, pas le comportement de ses enfants. On va souvent mendier là où il ne faut même pas mendier. Vous allez mendier là où Dieu ne veut pas. Dieu a un projet pour toi. Dieu a un projet pour moi. Dieu a un projet pour cette église. Dieu a un projet pour ta famille. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Jérémie chapitre 29, verset 11. Projet de paix et non de malheur. Pour que tu aies un avenir. Et de l'espérance. Et de l'espérance. Yes. Cette église a un avenir. Cette église a une espérance. Toi, tu es membre de cette église. Sache que tu as un avenir. Sache que tu as une espérance. J'ai dit, je ne ferai jamais alliance avec une secte. Je ne ferai jamais alliance avec une loge maçonnique. Je ne ferai jamais alliance avec les cancans, avec les sorciers, avec les marabouts. Je ne ferai jamais alliance. J'ai fait alliance avec l'Éternel. Amen. Même s'il tarde d'arriver, je sais qu'il arrivera. Amen. Même si le jour tarde de se lever, il se lèvera. Le jour se lèvera. Il s'est même déjà levé. Nous sommes à l'aurore. Nous sommes à l'aurore de notre jour. Nous sommes à l'aurore de notre saison. Le jour est en train de se lever. Pour ceux qui ont des yeux spirituels, ils voient que le jour se lève. Ceux qui ont les yeux charnels verront que le jour n'est pas en train de se lever. Ils pourront chercher les secours ailleurs. Il faut noter que quelle que soit la grandeur de ton ennemi ou la hauteur de la montagne qui t'effraie, sache que ton Dieu est capable d'aplanir ces montagnes et ces hauteurs devant toi. Achab avait laissé son cœur être effrayé par la montagne. Mais toi, ne le fais pas. Il y a une grande question qu'on va répondre comme conclusion de ce message. La question c'est celle-ci.
mystère. C'est la question que nous allons nous poser et répondre ce matin comme conclusion de ce message. Qu'en faut-il faire quand la main de ton Dieu tarde d'arriver? Quand le secours de l'Éternel tarde d'arriver, que faut-il faire? La Bible dit la première chose: si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh yes. Jean chapitre 11, verset 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que faut-il faire quand la main de Dieu tarde? Si tu crois, tu verras sa main agir. Si tu as la foi, tu verras sa main agir. Jean chapitre 11, verset 40. Je te dis, si tu crois, tu verras sa main agir. Car il est impossible de croire sans voir l'accomplissement. Il est impossible, ma fille, il est impossible, mon fils, que tu crois et que tu ne vois pas l'accomplissement. La Bible dit: si tu crois, tu feras la gloire. Lorsque la main de Dieu tarde, continue à croire, car il est impossible de croire et de ne pas voir l'accomplissement de ses promesses. Et notez encore quelque chose. Tu dois connaître que la gloire de Dieu n'est pas imaginaire. Les promesses de Dieu ne sont pas imaginaires. Elles sont palpables. Elles sont visibles. Et lorsqu'on croit, on la verra se manifester. Tu toucheras si tu crois. Si tu continues à croire. Car il y a un temps pour croire. Et il y a un temps pour voir. Il y a un temps pour croire. Il y a un temps pour voir l'accomplissement. Il y a un temps pour croire l'église. Il y a un temps pour voir l'accomplissement. Il y a un temps pour croire l'église. Il y a un temps pour voir l'accomplissement. Il y a un temps pour croire. Il y a un temps pour voir l'accomplissement. Je dis à quelqu'un ce matin: il y a un temps pour croire, mon fils. Il y a un temps pour croire, ma fille. Il y a un temps pour voir l'accomplissement. Si tu crois, tu verras sa gloire. Et moins tu croiras, moins tu verras sa gloire. Plus tu vas croire, plus tu vas voir sa gloire. Mais moins tu vas croire, moins aussi tu vas voir sa gloire. Donc lorsque la main de Dieu tarde d'arriver, il faut croire. Et que veut dire croire? Croire, c'est percevoir avant l'accomplissement. Croire, c'est percevoir. Je dis à quelqu'un ce matin: perçois déjà ta grandeur. Perçois déjà ton mariage. Perçois déjà ta carte de séjour. Perçois déjà ton travail. Perçois déjà ta guérison. Perçois l'élévation de ton ministère. Perçois l'agrandissement de cette église. Perçois avant de voir. Perçois avant l'accomplissement. Il faut déjà percevoir. La Bible dit à Abraham: regarde tous ces contrées. Perçois d'abord tous ces contrées, car je te la donne. Car je te la donne. Abraham a d'abord vu la contrée. Abraham a d'abord vu la nation. Abraham a d'abord vu la terre promise. Il a perçu d'abord la chose. Et Dieu l'a donné la possession. C'est ça quoi? Percevoir. Avant de voir l'accomplissement. Croire, c'est voir par la foi avant de posséder. C'est voir par la foi. C'est voir
c'est avoir spirituellement afin de recevoir physiquement. Oh, note-le. Croire, c'est avoir spirituellement afin de posséder physiquement. Croire, c'est saisir par la foi ce qu'on a demandé à Dieu. C'est ça, croire. Achab n'a pas pu croire à Dieu jusqu'à la fin de ses jours. C'est saisi spirituellement. C'est saisi avant de toucher. C'est le saisi spirituellement. Oh yes. Croire. C'est se réjouir avant de jouir. Amen. Oh yes.